Amis téléspectateurs de la chaîne des valeurs, bonsoir. Bienvenue sur Sciences et Tech, votre rendez-vous des sciences, des techniques et des technologies. Aujourd'hui, Sciences et Tech va parler d'énergie renouvelable, j'allais dire, et plus précisément l'énergie solaire. À cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Sciences et Tech M. Abdoul Aziz Ndiaye, qui est ingénieur en énergie, particulièrement en énergie solaire. M. Ndiaye, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Sciences et Tech. Le plaisir est partagé, M. Gom. Alors, je vous remercie ainsi que les téléspectateurs de m'avoir invité à ce plateau d'échange sur les énergies renouvelables, particulièrement l'énergie solaire, qui est un domaine, on va dire, un secteur qui vient de commencer en Afrique et au Sénégal. Donc, dont je dois exposer aujourd'hui les différentes caractéristiques et paramètres. Merci beaucoup. Donc, comme vous venez de l'entendre, M. Ndiaye va nous présenter l'énergie solaire de fond en comble et je pense qu'à l'issue de cette émission, les téléspectateurs vont comprendre l'énergie solaire. De quoi s'agit-il, M. Ndiaye? L'énergie solaire, c'est une énergie qui est... c'est une énergie gratuite qui émane du soleil et sur on va dire, pour lequel il y a plusieurs applications qui permettent on va dire, aux hommes de pouvoir l'utiliser à bon escient, à savoir quoi? À savoir l'utilisation pour produire de l'énergie qu'ils peuvent utiliser dans plusieurs domaines d'activité. En résumé, c'est ça l'énergie solaire. Maintenant, la spécificité, c'est de pouvoir capter les rayons du soleil et de les transformer soit en électricité pour les besoins énergétiques, soit en chauffe-eau solaire pour tout ce qui est, on va dire, production d'eau chaude solaire, production d'eau chaude dans le bâtiment. Absolument. Donc, mais compte tenu de ça, le dispositif installé, comment ça se passe? Quelles sont les composantes, les caractéristiques du dispositif pour pouvoir capter ces rayons solaires? Oui, donc comme vous venez de le dire, une installation solaire est une installation qui est composée de plusieurs éléments. Et chaque élément a un rôle particulier pour pouvoir... on va dire, pour que l'utilisateur final puisse utiliser le solaire à bon escient, à savoir les panneaux solaires. Si on regarde sur cette image, on voit ici une coupe des cellules de panneaux photovoltaïques donc qui ont une certaine technologie permettant de capter les rayons du soleil pour pouvoir les transformer en énergie électrique. Donc on voit qu'il y a au-dessus des panneaux, il y a un verre trempé, il y a le cadre alu qui permet d'encadrer vraiment les cellules. Et au milieu, on voit qu'il y a les cellules photovoltaïques qui est, on va dire, un composé de silicium, qui sont fabriqués avec du silicium et mis, on va dire, comment ça s'appelle, d'une certaine façon, de telle sorte qu'on transforme la lumière du soleil, c'est important, c'est pas la chaleur, c'est la lumière qu'on transforme en électricité. Donc voilà. Et voilà, est-ce que c'est ce type de panneaux qui existe? Comment appelle-t-on ces types de panneaux d'ailleurs? Parce qu'on les aperçoit partout dans la ville, au-dessus des toits, au-dessus de nos maisons. Parfois les gens disent c'est l'énergie solaire, mais bon, on ne sait pas comment techniquement cela marche. Et puis on voit aussi d'autres types de panneaux. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il nous faut vraiment pour capter véritablement cette énergie pour aussi... Donc, il faut savoir quelque chose, c'est qu'en matière de solaire, il y a deux systèmes solaires. Il y a des systèmes solaires pour la production d'électricité qu'on appelle panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire qui sont produits par des panneaux photovoltaïques, et il y a des panneaux solaires qui sont utilisés pour chauffer de l'eau,
pour les besoins ménagers, à savoir, on va dire, pour se doucher, pour cuisiner et autres. C'est un peu le système utilisé dans les hôtels. Dans les hôtels, par exemple. Donc, pour les systèmes solaires produisant de l'électricité, il y a ce qu'on appelle les panneaux solaires photovoltaïques. Au niveau des panneaux solaires photovoltaïques, il y en a plusieurs technologies. Et chaque technologie donne un certain rendement, on va dire, par rapport à la production, d'électricité. Maintenant, comme on le voit, donc on différencie ces panneaux. Par exemple, ces panneaux, on les appelle des panneaux monocristallins. C'est une technologie qui a un rendement meilleur que les autres types de panneaux. Donc, ce schéma d'une installation solaire, par exemple dans un bâtiment, ça c'est pour la production d'électricité. Donc, on voit le soleil qui vient avec ses rayons, sur le panneau. Les panneaux, ils ont un rôle de transformer la lumière du soleil en électricité. Donc, on le voit comme ça. Il y a les câblage qui relie quel type d'appareil il y a le régulateur qui est là pour réguler la charge du moins. La charge électrique. La charge électrique amenée par les panneaux. Le régulateur, il permet non seulement de réguler la charge des batteries et en même temps d'alimenter certains récepteurs qui fonctionnent en DC. Et depuis le régulateur, on va alimenter. On va alimenter l'onduleur. Et l'onduleur, son rôle, c'est de transformer l'énergie, on va dire le courant direct, parce que les panneaux, ils produisent pas du courant alternatif. Ils produisent du courant direct. Et l'onduleur est là pour transformer le courant direct en 12 volts, 48 volts, en 220 volts pour pouvoir l'utiliser sur le secteur avec nos appareils ménagers. Électroménagers, c'est ça. Donc c'est ça, amis téléspectateurs, vous nous suivez toujours sur Science et Tech et nous vous présentons aujourd'hui l'énergie solaire avec les différents types d'installations. Vous l'aurez aperçu, M. Ndiaye est revenu sur les types de panneaux, surtout les panneaux PV qu'on appelle les panneaux photovoltaïques avec les différents appareils qui doivent s'en suivre pour produire la lumière. Vous aurez aussi l'onduleur, vous aurez les appareils électroménagers, vous avez aussi d'autres types d'appareils, la batterie qui permet aussi de stocker l'énergie, l'électricité, de sorte que dès que la lampe est allumée, que la batterie puisse fournir l'énergie nécessaire. Alors, M. Ndiaye, au-delà de ces types aussi d'installation, nous avons aussi les panneaux qu'on appelle l'énergie l'énergie thermique, qui est différente de l'énergie photovoltaïque. Effectivement. Là, il s'agit de prendre cette fois-ci la chaleur que produisent le soleil pour chauffer de l'eau, permettant un usage ménager, que ce soit pour se doucher, que ce soit pour autre utilisation. À quoi faisant? En prenant comment ça s'appelle? Il y a une technologie de panneau qui est différente comment ça s'appelle, de la technologie des panneaux photovoltaïques. Par exemple, les capteurs plans. Les capteurs plans. Ouais. Alors. Les capteurs plans, on voit bien, ici, il ne s'agit pas de produire de l'énergie électrique. Là, il s'agit de chauffer de l'eau. Donc, on voit bien le soleil qui arrive sur les panneaux. Donc, on va dire, c'est ça, effectivement, vu que l'échangeur, l'absorbeur, ce qu'on appelle l'absorbeur, on sait bien que le corps noir, il garde la chaleur. L'absorbeur est mis sous la vitre, de telle sorte que quand les rayons soleil arrivent et qu'on sait bien que les rayons infrarouges, ils ne peuvent plus ressortir, donc c'est ça qui permet d'augmenter la température sous la vitre. Et comme il y a des tuyaux, on voit les serpentins des tuyaux où passe l'eau, et cette eau-là est chauffée par conduction.
Donc, maintenant, cette eau chauffée, mais cette eau va quelque part. C'est ce qu'on appelle l'organe de stockage, que ce soit un ballon déporté, soit le système thermosiphon qu'on va voir ici. Sous forme de récipient, certainement. C'est ça, effectivement. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Permettre à l'utilisateur. Voilà, on le voit là. On le voit là, le capteur, le soleil, il tape sur la vitre. Et vu qu'il y a un échangeur au niveau du ballon, donc il y a l'aller et il y a le retour pour chauffer le ballon là-bas. Et à partir du ballon, on sort pour aller alimenter les différents usages. Donc voilà, c'est un peu ça le soleil. Par exemple, dans les maisons, en général, on voit ce type d'installation. Voilà, aussi, oui. C'est la même chose que l'autre. C'est-à-dire l'autre, c'est seulement une illustration imagée. Et là, c'est la réalité. Ouais. Ça, c'est une technologie qu'on appelle l'appareil physique que nous voyons, que nous avons chez nous. Chez nous et tout. Donc, le capteur plan, le soleil, il vient dessus. Dedans, il y a les tubes qui sortent en haut du ballon. Ils rentrent au niveau du ballon et ils ressortent pour chauffer le ballon. Et à partir du ballon qui est chauffé, on va alimenter les appareils. Et donc, cela veut dire que le ballon aussi est connecté au système réseau d'eau qui fournit de l'eau en permanence, de sorte que dès que le ballon est plein, que le siphon puisse arrêter cette eau qui est déjà chauffée et qui va sortir par voilà, une autre sortie. Effectivement. Et l'avantage d'un tel système, c'est que au niveau technique, c'est moins contraignant que le système déporté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, c'est par effet thermosiphon, comme son nom. Oui. C'est-à-dire que, vu que la densité de l'eau va faire que, et la chaleur va faire que le fluide qui est à l'intérieur, l'eau qui est à l'intérieur, se chauffe, on va dire, de manière naturelle, sans pour autant qu'il y ait une convection forcée, c'est-à-dire une pompe, pour pousser l'eau à circuler. Voilà, à circuler. Il n'y a pas de circulation. Ok. Il n'y a pas de circulation forcée, il y a une circulation naturelle. De par le système. De sorte que dès que vous utilisez l'eau chaude, et l'eau tombe directement à cause du Donc ça fait un circuit fermé. Donc voilà, c'est ça le système thermosiphon. Mais sinon, vous avez ce qu'on appelle le système décentralisé qui est là. Qui est beaucoup utilisé par exemple en France. C'est que ici le panneau il est à l'extérieur, de toute la façon à l'extérieur du système est toujours à l'extérieur. Maintenant le seul truc c'est quoi? C'est que là on a un stockage déporté. Vous voyez, le ballon est déporté à l'intérieur de la maison, dans un local technique. Vous voyez? Et là par contre, là on voit qu'il y a des pompes. Il y a des pompes qui forcent l'eau à quitter là-bas, le bas du ballon, pour aller se s'échauffer au niveau des panneaux et revenir dans le ballon. Absolument. Et après, on voit les usagers, les usagers, on voit l'utilisation par les usagers. Donc, il y a ces deux types. Soit on est en thermosiphon, soit on est en système décentralisé. Maintenant, voilà, selon les pays, on l'utilise plus le thermosiphon, ou bien par exemple en France on utilise plus celui-là. Et au Sénégal, vu qu'il ne fait pas des températures négatives, il ne fait pas très froid ou quoi, donc du coup on utilise des thermosiphons. Ça coûte moins cher et ça permet vraiment de... Généralement peut-être pour les centrales, c'est pour les grandes installations, comme les hôtels, comme les édifices à grande utilisation d'eau, par exemple. Effectivement. Ou bien ça peut être une maison aussi, parce que le seul truc c'est qu'on fait de telle sorte que le stockage ne soit pas dans un endroit où la chaleur peut se dissiper, la chaleur du ballon peut se dissiper. C'est ça. Et véritablement, l'autre c'est aussi à utilisation personnalisée parfois. Le thermosiphon c'est plus fait pour des résidences, moins standing, grand standing aussi, mais en général, pour tout ce qui est hôtel et tout, on a toujours un système centralisé comme ça, parce que ça c'est un système, c'est décentralisé oui, mais c'est aussi centralisé. Pourquoi? Parce que les pompes ont assez de force pour amener de l'eau depuis le stockage jusqu'au niveau des panneaux et desservir comment ça s'appelle, les points d'utilisation. Donc voilà. Ok, et maintenant par rapport au coût, Mouché Ndiaye, par rapport au coût des installations, si on devait faire une installation ici en Afrique, au Sénégal, quel type
d'appareils allez-vous nous proposer? Par exemple, on devait installer pour une école, on doit installer pour une mosquée, pour une église ou... Ici au Sénégal, ce qui se fait le plus, ce qu'on appelle soit c'est une centrale solaire, soit c'est un kit solaire. Maintenant, tout dépend de l'application et de l'usage du bâtiment. Par exemple, pour une mosquée, on sait bien qu'une mosquée, les utilisations en termes d'énergie ne sont pas aussi importantes qu'une maison. Une mosquée, les gens, ils sont là à l'heure de prière, après ils rentrent chez eux. Tandis qu'une maison, en général, les gens sont toujours là. Donc du coup, déjà la manière dont on va utiliser l'énergie et le système qu'on va mettre en place peut différer d'une application à l'autre. Donc aussi, il y a aussi la taille. La taille de l'installation va dépendre des besoins qui seront demandés au niveau du bâtiment. Donc voilà. Donc plus, il faut savoir quelque chose, c'est que plus une installation solaire est grande, plus ça coûte cher. Ouais. Donc il y a un investissement à faire. Maintenant, après, il ne suffit pas de venir installer le système solaire, mais aussi de sensibiliser les gens qui vont l'utiliser. Sinon, c'est une installation qui peut marcher, qui peut très bien marcher et qui peut durer dans le temps, mais tout dépendra de l'usager qui va l'utiliser. Si c'est un usager qui n'est pas sensibilisé et formé à comment utiliser son énergie, c'est une installation qui ne va pas durer longtemps. Et donc l'investissement, vous voulez dire, dépend de la taille des appareils, dépend aussi du type d'utilisation et même de l'utilisateur en tant que tel. Et si je devais estimer un coût, les Sénégalais veulent entendre un prix pour une installation moyenne. Pour une installation moyenne, par exemple, si on parle une résidence, c'est-à-dire que moi, je donnerais plus une fourchette qu'une moyenne. Pourquoi? Parce que ça dépendra toujours des besoins que l'on a. Parce que par exemple, sur une installation résidentielle classique, on tourne aux alentours de 1 kW crête, 1,5 kW crête. Et là, on est aux alentours de 700, 800 000 francs CFA. Pour une installation moyenne. Pour combien de types d'appareils? Avec ça, on peut alimenter un frigo, un congélateur, les points lumineux, donc les lumières, les lampes. On peut aussi alimenter tout ce qui est ventilateur. Donc c'est que ces appareils-là. Je vous ai pas entendu parler de clim. Est-ce qu'on ne pourrait pas injecter la clim dans ce type d'appareil ou pourquoi pas le four? En tout cas, c'est déconseillé. C'est déconseillé. Aujourd'hui, au niveau technologie, on va dire ce qui se fait en termes de technologie, il y a des installations de clim qui sont conçues pour fonctionner avec le solaire. Tandis que nos clims qu'on a qui fonctionnent avec 220 volts, on va dire à courant alternatif, c'est des systèmes qui sont très gourmands en énergie. Donc aujourd'hui, si vous vous amusez à alimenter une clim avec du solaire, ça va vous coûter très cher et surtout le rendement ne sera pas au rendez-vous. Absolument. Donc mieux vaut tout ce qui est appareil énergivore, quand j'ai énergivore, c'est-à-dire qui tire beaucoup de courant, mieux vaut les laisser sur le réseau Sénélec. Et quand vous avez vraiment les moyens, vous pouvez mettre l'argent sur une climatisation qui fonctionne avec le solaire, mais par contre, ça a un coût. Ça a un coût, mais ça existe. Ça existe des clims qui fonctionnent avec le solaire. Donc pour certains types d'appareils, vous recommandez certainement aux usagers, aux téléspectateurs, j'allais dire, aussi, de ne pas utiliser ces appareils sous l'installation solaire, sur l'installation électrique, parce que c'est de électrivore, si je pouvais me permettre le mot. Donc ça bouffe beaucoup d'énergie et ce n'est pas parfois recommandé de le brancher avec d'autres types d'énergie. Si un installateur vient chez vous, vous dites qu'il peut alimenter une installation solaire pour faire fonctionner votre clim. La climatisation. Vous lui serrez la main et vous pouvez partir. Vous le remerciez. Vous le remerciez. Et vous lui dites vous pouvez partir parce que ce n'est pas quelque chose de recommandé.
parce que ça va coûter trop cher, cher. Pour ce que, déjà, à la base, l'homme sénégalais, comme je dis, l'homme sénégalais 6 ne sait pas utiliser une clim. Donc, une clim qui fonctionne toute la journée, il y aura, vous n'aurez pas assez d'espace pour mettre des panneaux qui vont produire de l'énergie pour ces clims. Donc, en tout cas, nous, aujourd'hui, je profite de l'occasion de présenter notre structure, qui est la structure Sens. Oui, Sens. Vous avez une structure certainement qui s'active dans le solaire et vous faites des solutions solaires aux usagers. Et alors, vous avez certainement fait des installations au Sénégal. Quels sont les types d'installations que vous avez proposées et peut-être en termes de coûts? Oui, donc notre société, c'est la Société des énergies nouvelles du Sénégal. C'est la société Sens qui a été créée par des ingénieurs sénégalais. On est fiers de le dire. Qui ont fait plusieurs années on va dire, leur formation, une partie de leur formation en France, et avec plusieurs années d'expérience en France, dans des grosses entreprises, et aujourd'hui, qui sont revenus au bercail, comme on dit, au Sénégal, pour pouvoir faire ce qu'on appelle du transfert de compétences. Transfert de technologie. De technologie, de compétences, et participer, on va dire, au développement économique de notre pays. Donc la société Sens, voilà, donc ça c'est, par exemple, ça c'est un partenariat qu'on est en train de faire avec la SECNA. Donc on le voit, filiale de notre structure qui est en France, BIN2E. Et vous l'avez créé ici au Sénégal, c'est une société sénégalaise, une société française, parce que je vous entends dire... À la base, nous, au début, c'était carrément pour créer une filiale de notre structure qui est en France. Parce qu'en France, on a un bureau d'études d'ingénierie, BEIN2E, c'est un bureau d'ingénierie spécialisé dans tout ce qui est énergie et environnement, et l'application de tout ce qui est installation génie climatique dans le bâtiment. Donc c'est là où est venue l'idée de créer la société Sens, Société des énergies nouvelles du Sénégal, qui a été créée en juillet 2016. Donc, par les fondateurs, donc 4 ingénieurs d'origine sénégalaise ayant acquis plusieurs expériences dans les énergies renouvelables en France et au Sénégal. Et quels sont les types de solutions que vous proposez au public sénégalais? Parce que c'est vrai, vous pouvez venir au Sénégal, vous nous apportez des solutions françaises, des solutions occidentales. Mais nous, Sénégalais, on aimerait voir aussi l'application du solaire par rapport à notre propre vécu. C'est vrai que vous allez me dire les besoins sont les mêmes, les Français utilisent l'énergie comme les Sénégalais, mais nous aimerions aussi avoir nos propres spécificités en fonction des techniques ou des technologies que vous avez apprises en France, que vous appliquez. Est-ce qu'il vous arrive de trouver d'autres modèles, d'autres types, d'autres innovations africaines? Pour l'instant, comme j'ai eu à dire dès le début, c'est-à-dire que le solaire, le solaire en tant que tel est sous-exploité en Afrique. En Afrique, oui. C'est vraiment un secteur très, très, très jeune en Afrique. D'après les statistiques de EcoWeS que j'ai eu à lire, ils disent qu'en Afrique de l'Ouest, si on prend 100% du potentiel solaire, on a utilisé à peine les 1,5%. Donc vous voyez, c'est vraiment, quand on dit un secteur d'avenir, c'est un secteur d'avenir parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. Maintenant, l'idée c'est quoi? L'idée c'est-à-dire on va pas inventer le couteau à couper le beurre, on va prendre ce qu'il y a et on l'adapte par rapport aux réalités. Voilà, non seulement aux réalités, mais à la zone géographique où nous sommes. Donc ça c'est important. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est vraiment une réflexion scientifique et technique qui permet de mettre en place, on va dire, d'autres applications du solaire par rapport on va dire, aux réalités du pays. Les solaires que vous faites, vous l'utilisez dans le bâtiment, vous l'utilisez aussi, c'est-à-dire dans le chauffage, dans l'alimentation des appareils que nous avons. Quel autre type d'énergie aussi que vous pouvez proposer aux Africains? Parce qu'on parle aussi d'ailleurs,
du véhicule sans gazole, la vue du véhicule électrique, etc. Est-ce qu'il vous arrive aussi, ingénieur que vous êtes, de penser à des innovations africaines de cette nature? Oui, mais c'est des idées, on va dire, qui sont plus, qui sont plus évoquées, théoriquement pour l'instant en tout cas, parce qu'on sait bien qu'il parle d'innovation, parle de moyens, on va dire, financiers, pour pouvoir développer certaines innovations techniques adaptées aux besoins des populations. Tout en sachant qu'il y a un travail à d'abord faire avant de parler de production, à savoir la sensibilisation de la population sénégalaise à la gestion de l'énergie d'abord. Avant de parler de production de l'énergie, on parle toujours de gestion de l'énergie. Comment je peux gérer mon énergie et l'utiliser à bon escient par rapport à mes besoins sans pour autant gaspiller. Je donne un exemple. On sort de la classe, on laisse la clim, on laisse les lumières, on part. Ça, c'est pas de la gestion de l'énergie. Oui. Et des fois même, par exemple, si je prends l'exemple de la Sénélec, des fois la Sénélec a la capacité de produire autant d'énergie pour pouvoir alimenter tout Dakar. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de gestion, de rationalisation. De rationalisation et surtout de gestion locale de chaque Sénégalais là où il est. Parce que s'il y avait vraiment cette sensibilisation, la Sénélec peut produire la capacité, on va dire l'énergie suffisante pour que chaque Sénégalais ait accès à l'énergie. Bon, mais j'imagine qu'en Afrique, on a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Et donc, vous n'utilisez pas, comme en France par exemple, il suffit de mettre, si vous mettez la même installation en France, vous mettez cette installation en Afrique de l'Ouest ou particulièrement au Sénégal, certainement vous avez un surplus d'énergie. Et compte tenu des différentes installations que le régime, le gouvernement a fait ici au nord du Sénégal, à Bokhol, puis vers Tivaouane, puis vers Malicounda, etc., il y a vraiment une surproduction maintenant de la Sénélec. Oui. On dit même que la Sénélec vend maintenant de l'électricité pour les pays limitrophes. Donc cela veut dire qu'on est allé vers la surproduction. Il reste peut-être, comme vous dites, la rationalisation et la gestion de la production. Effectivement, c'est ça, c'est la rationalisation et la gestion de la production aujourd'hui qui doit commencer on va dire à bas échelle jusqu'à c'est-à-dire, quand je dis bas échelle, c'est-à-dire les petits consommateurs jusqu'au gros consommateur. Il m'est arrivé de voir dans mes pérégrinations, de voir tout un bâtiment installé avec des panneaux. Auparavant, je pensais que c'était de l'ornement, mais je me suis rendu compte que c'était des panneaux solaires et on utilisait cette énergie au niveau de l'utilisation du bâtiment pour l'ascenseur ou pour le tapis lourd, l'escalier roulant là. Et donc, comme il y a beaucoup d'énergie, et comment vous faites ces systèmes-là, vous, dans vos installations? Est-ce que ce n'est pas temps maintenant qu'on puisse équiper, par exemple, le building administratif qui va être rénové, qu'on puisse mettre un système solaire, enrôler tout le building en panneaux solaires pour son propre fonctionnement? Oui, c'est quelque chose de possible. Mais il faut savoir que c'est quelque chose, c'est une initiative politique. Le solaire, avant tout, c'est d'abord une initiative, une volonté politique d'un État de pouvoir, on va dire, par rapport à tout ce qui se passe en termes de réchauffement climatique et tout, de mettre en place une politique adaptée, on va dire, à l'avènement des énergies renouvelables. Parce que, comme on dit, c'est une énergie renouvelable, c'est une énergie gratuite. Donc, c'est vraiment une vraie volonté politique à pouvoir lancer tout ce qui est sensibilisation des populations à s'approprier du solaire. Ça c'est le rôle de l'ANER. D'ailleurs, même nous, on est agréés chez eux. On est agréés à l'ANER, à l'ASER, à l'ANEV. Donc, tout ça, ce sont des organismes de l'État qui sont là pour la promotion et l'encadrement on va dire, du secteur de l'énergie solaire. Donc, voilà, par exemple, là, si vous voyez, nous, on fait beaucoup d'électrification rurale. Et aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Donc, l'État du Sénégal,
On pense qu'il n'est pas normal quand même qu'un village sénégalais reste sans électricité, avec la chaleur déjà qu'ils subissent. Même s'il y a des avancées là-dessus, mais il reste encore, on va dire, à faire. Parce qu'il y a tellement de villages qui restent toujours dans le noir. Nous, ça c'était un projet qui nous a été confié par un opérateur économique du nom d'Alpha Condé. Il nous a confié son projet solaire, on a mis des lampadaires et je peux vous dire que ça change leur vie. Ça change leur vie, mais quand je dis change leur vie, je pèse mes mots. Donc c'est vraiment des populations, la nuit quand ils voient la lumière, c'est comme s'ils sont au paradis, quoi. Non, mais ce que je dis là, c'est la vérité. Donc c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Donc on le voit, les femmes du village. Ça c'est à Kolda. Ça c'est à Kolda, c'est à Sarafole. Donc on voit le travail. Et ils utilisent certainement l'installation pour avoir de l'eau dans le puits. Maintenant ils utilisent ça. Non. C'est-à-dire ça, c'est l'eau du puits qui arrive sur les fûts. Et à partir de là, on va aller alimenter les maisons. Et quand vous ouvrez le robinet, c'est comme si c'était SDE qui vous... Ça change leur vie. Absolument. Donc, alors, et vous faites beaucoup de projets comme ça parce que... Oui, on fait pas mal de villages. Après avoir fait tout ce qui est puits, on va dire pompe solaire, les lampadaires, après, le gars, il a décidé de mettre une mini-centrale solaire pour alimenter les villageois en termes d'électricité. Et d'ailleurs même, ils nous ont commandé des congélateurs qui fonctionnent avec le solaire parce qu'ils sont à 50 km de Kolda. Donc ils doivent aller jusqu'à Kolda pour aller acheter de la glace et pour... donc voilà. Donc du coup, le gars, il a commandé des congélateurs solaires. Ok. En tout cas, je vous encourage. Donc, vous avez, comme vous l'avez dit, beaucoup de choses à faire. C'est le désert ici en Afrique de l'Ouest ou particulièrement au Sénégal en termes d'électricité. Mais le gouvernement a bien commencé, le régime a bien commencé en installant des centrales électriques. Et il faut continuer maintenant à éduquer les populations certainement. Après ça, c'est sur une échelle beaucoup plus grande. Maintenant, voilà, il faut vraiment tendre vers une échelle beaucoup plus... Voilà, c'est ça ce qu'on appelle les systèmes, kits solaires et tout, pour vraiment que les Sénégalais s'approprient du solaire. C'est une énergie gratuite. Oui, c'est en termes d'investissement, en tout cas pour l'instant, ça a un coût. Maintenant, voilà, avec une subvention de l'État, par exemple, si l'État met sa main dedans, une subvention de l'État, chaque Sénégalais peut avoir une installation solaire chez lui, de l'énergie gratuite chez lui, bien sûr avec des sensibilisations. Ça, ce sera le rôle de l'ANER, de l'ASER, sensibilisation aux populations, comment on utilise son installation. Mais on peut dire que quand même la technologie est là, les ressources humaines sont là, les gens pour fabriquer et tout le réseau nécessaire pour éclairer nos routes, pour éclairer aussi, parce que les gens parlaient de l'éclairage même de l'autoroute à péage. Il va éclairer, donc on peut penser au solaire, sur les feux de signalisation, et tout ça c'est un véritable terrain qu'il faut explorer. Mais là, comme j'ai dit, là l'État a vraiment fait des avancées là-dessus, d'ailleurs avec le projet de 50 000 lampadaires que la Lampistes Font-Roche a gagné. Ils veulent vraiment se lancer ce défi-là, éclairer les routes du Sénégal par de l'énergie propre et de l'énergie gratuite. Et ça aussi, il y a un autre truc, c'est qu'il faudra vraiment, il y a un volet qu'il ne faut pas négliger. C'est lequel? C'est un jeune secteur. C'est un secteur très jeune, mais par contre, il faudra vraiment penser aux ressources humaines, à former des techniciens de terrain qui sont capables de maintenir, d'installer tous ces... Et vous voulez dire qu'il n'y a pas une école sénégalaise, la place publique qui forme des techniciens d'installation pour, par exemple, l'énergie solaire? Si, il y a des écoles, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, mais surtout, c'est d'inciter aux jeunes générations de s'intéresser au solaire. Parce que, voilà, ici, dès que quelqu'un a le bac, il pense à l'université Anta Diop. Alors qu'ils peuvent s'orienter vers ces filières-là et avec l'appui de l'État, créer des centres de formation renommés pour pouvoir former ces jeunes au métier du solaire. C'est un métier d'avenir qui peut créer beaucoup d'emplois. Absolument.
Bon, quand même, ça peut absorber beaucoup de jeunes diplômés, beaucoup de jeunes professionnels. Donc, et vous, votre structure Sens, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement sénégalais en termes de politique énergétique, mais aussi en termes de production d'électricité sur le terrain et pour le pays, en termes de propositions concrètes? Concrètes, à part le fait que voilà, nous, on essaie, en tout cas avec notre expertise, on essaie de faire des installations autrement, des installations intelligemment, de telle sorte qu'on ait des installations durables, avec on va dire toutes les types de technologies qui peuvent être mises en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du solaire, en termes de technologie, la technologie elle est là. Maintenant, c'est les applications qu'il faut vraiment diversifier et multiplier. Parce que des applications, il y en a vraiment. Maintenant, comme je dis, avec la volonté politique de l'État, on peut aller très très loin en termes d'innovation et tout. Vous allez à Cheikh Anta Diop, il y a un laboratoire qui est fait pour ça. Mais est-ce que ce laboratoire, est-ce que l'État les encourage, les appuie pour pouvoir faire des innovations, et faire du matériel solaire made in Sénégal. Et ça n'existe pas. Bon, malheureusement, c'est un peu la fin de l'émission avec ce mot triste que Made in Sénégal n'existe pas pour les matériels solaires et il nous faut vaincre quand même ce défi, faire un beau matériel, comme l'a dit M. Ndiaye, et véritablement faire de sorte que le Sénégal puisse former des jeunes, produire qui puissent faire l'installation nécessaire, faire une production énergétique dans nos maisons, dans nos universités, dans nos écoles, éclairer nos routes. Voilà, ainsi s'achève Science et Tech. M. Ndiaye, vos derniers mots? Mon dernier mot, je vous remercie infiniment de l'invitation que vous m'avez fait pour présenter un peu l'énergie solaire, même si on pouvait vraiment aller dans les moindres détails. Maintenant, avec le temps, on va dire, les contraintes font que on a plus parlé du solaire dans sa généralité que dans les moindres détails. Mais voilà, aujourd'hui, on est présent, on est au Sénégal et on essaye d'apporter notre contribution, on va dire mettre la pierre à l'édifice, de telle sorte que l'énergie solaire soit, on va dire, un secteur qui connaît un avènement général, même je vais dire, au Sénégal et dans la sous-région. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est qu'on a tous les mêmes besoins. Les mêmes besoins en énergie, on l'a tous. Maintenant, il faudra vraiment, encore une fois, inciter et sensibiliser les jeunes, les Sénégalais, les Africains à s'orienter vers l'énergie solaire parce que c'est le métier de demain. Merci beaucoup. Voilà. C'est l'énergie du futur, c'est ce qu'il a voulu dire pour terminer. Donc ici s'achève votre émission Science et Tech. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Je remercie l'équipe technique qui a fait de sorte que cette émission puisse être enregistrée correctement. Merci, très prochainement.